19h45 à la télévision Labari. Messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle session d'information du samedi 9 novembre 2019. L'opposition politique nigérienne, dans un communiqué de presse, dénonce la mauvaise foi du pouvoir dans la mise en œuvre effective du comité de dialogue inclusif créé au niveau du CNDP. La teneur avec la rédaction Labari. Le 31 octobre 2019, à une heure de grande écoute, le Premier ministre chef de gouvernement annonçait l'amorce du dialogue politique au Niger. Il était pour la circonstance entouré des premiers responsables de tous les groupements politiques. Cette annonce, accueillie avec soulagement par l'opinion, intervient après une rupture du dialogue politique pendant plusieurs années, rupture consécutive aux manipulations et fraudes massives organisées par le principal parti au pouvoir à l'occasion de l'élection législative et présidentielle de février et mars 2016 qui ont fini par sonner le glas du dialogue politique au Niger. Tous les dispositifs institutionnels légaux du dialogue, de prévention, de gestion et de règlement pacifique des crises et des conflits, tels le Conseil de la République, la Commission nationale de dialogue social et le Conseil national de dialogue politique, sont depuis mis en panne à dessein. En dépit de nombreuses interpellations de l'opposition en faveur de la reprise du dialogue, il a fallu attendre cette année du 31 octobre 2019 pour avoir apparaître un semblant de signal venant du pouvoir. Semblant en effet aussitôt après cette prise de contact, sans même attendre l'adoption du relevé des conclusions de cette rencontre, le Premier ministre signe au grand étonnement de l'opposition un arrêté. Celui-ci fixe la dénomination du cadre, créer une nouvelle catégorie de participants appelés pompeusement personnes ressources et fixe les règles de fonctionnement du dit cadre. À l'opposition politique qui attirait son attention sur le caractère non consensuel de l'acte, mais surtout devant un certain nombre de faits pour justifier la nécessité de l'implication du président de la République, chef de l'État, garant de l'unité nationale, de la paix et de la sécurité nationale à travers la prise d'un décret. Le Premier ministre nous fait répondre par son directeur du cabinet adjoint que toutes les questions posées seront débattues à l'occasion de la cérémonie officielle d'installation de la conférence. Alors, mauvaise foi ou ruse? S'agit-il de la énième manœuvre du pouvoir après celle de 2014, 2019 et 2018 ou d'une ruse pour, une fois de plus, tromper l'opinion en faisant croire que le Niger est un pays de dialogue et de consensus où la démocratie fonctionne normalement? En tout état de cause, l'opposition politique nigérienne regroupant le Front démocratique et républicain FDR, le Front de l'opposition indépendante FOI, le Front patriotique FP, le Front pour la restauration de la démocratie et de la défense de la République FRDDR dénonce la mauvaise foi du pouvoir et l'invite à s'engager résolument dans la voie d'un dialogue franc et sincère. Demande au président de la République de faire montre d'engagement en s'impliquant personnellement dans la recherche de solutions aux problèmes auxquels notre pays est confronté. Réitère sa disponibilité au dialogue et réaffirme sa détermination à tout mettre en œuvre pour mettre notre pays à l'abri de toute crise post-électorale. Attire une fois de plus l'attention de l'opinion nationale et internationale sur les manœuvres dilatoires du pouvoir et les risques graves qu'il fait courir à la paix sociale et la stabilité politique institutionnelle de notre pays. La communauté Tijania du Niger, à l'instar de celle du monde entier, a célébré dans la nuit du 8 au 9 novembre 2019 le Mouloud, ou l'anniversaire de la venue au monde du sceau des prophètes Mohammed, paix et salut d'Allah sur lui. Nos reporters Adam Soumana et Aboubakar Souley ont sillonné quelques mosquées de la capitale pour voir l'ambiance qui y régnait. Suivez le reportage. Prière, histoire du prophète de l'islam Mohammed, paix et salut d'Allah sur lui, ainsi que ses louanges, ont constitué les temps forts de cette commémoration de l'avènement du sceau des prophètes dans les différents lieux de culte de la capitale. Une cérémonie rehaussée par la présence des autorités religieuses et politiques, au premier rang desquelles le ministre en charge des affaires religieuses,
qui a profité de cette occasion pour lancer un appel à la Oumma islamique. Je voudrais, à l'endroit de tous les musulmans du Niger, souhaiter un joyeux anniversaire pour tous ces musulmans et implorer le bon Dieu qui nous assiste dans la grande épreuve à laquelle nous faisons face aujourd'hui, qui est connue de tous et qui est celle du terrorisme. Nous voudrions que tous les musulmans mettent à profit cette soirée de prière et d'invocation pour qu'ils prient Dieu justement afin qu'il descende la paix dans notre pays, qu'il détruise les forces qui sont en train de travailler à créer le désordre que nous connaissons dans des pays voisins, mais qui nous affecte nous aussi dans certaines parties de notre territoire. Je pense qu'il s'agit là d'une bonne occasion pour que justement ces prières soient centrées sur cet objectif. Et comme vous le savez, le bon Dieu entend ces prières et il a plus que nous conscience de notre situation. Il est bon que nous le prions. Célébré le 12 du mois de Rabi al-Awwal, correspondant au 3e mois du calendrier musulman, le Maoulid, considéré par certains théologiens comme une innovation religieuse, est pour les Tidjanes une des plus importantes fêtes musulmanes. Mes chers frères en islam, pour ceux qui disent que le Mawlud n'a pas de source, et ils disent qu'il n'y a pas de source ni dans le Coran, ni dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors qu'en est-il de dire d'Allah subhanahu wa ta'ala, quand il nous dit Ma faratna fil kitab min shay'in, nous n'avons rien omis dans le Coran. Alors dans ce cas, certainement, celui qui conteste n'a pas vu la raison, soit dans le Coran ou bien dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans un verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surat Duha, Wa amma bi ni'mati rabbika fahadis, quant au bienfait de ton Seigneur, manifeste-les. Et dans un autre verset, il dit, Kul bi fadlillahi wa bi rahmatihi, fabizalika falyafrahu wa khayru mimma yajma'un. Il dit, ceci vient de la grâce d'Allah et de sa miséricorde. Voilà c'est sur quoi il devrait se réjouir. Et puis, dans les tafsirs, ceux qui ont dit le mot Fadlillah désigne le Coran ou bien l'islam, et certainement ils ont dit Wabi Rahmatihi désigne le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, comme le confirme dans un autre verset Wama arsalaka illa rahmatan lil alamin. Nous t'avons seulement envoyé comme une miséricorde pour toute l'humanité. Quoi qu'il en soit, nous sommes certes dans un pays à majorité musulman, mais dont la constitution prône la laïcité. Alors chacun est donc libre de pratiquer la religion de sa convenance sans extrémisme et aucune contrainte. Joyeux Mouloud est vivement le 7e jour qui constitue le petit Maouloud. Pendant 2 jours, des participants de la plateforme paysanne et de la Bagri seront en atelier au sein du ministère de l'Agriculture et de l'Élevage autour du thème mécanismes et outils de financement du secteur agro-silvo-pastoral et halieutique. Le compte rendu avec Ali Sissé Ibrahim et Halidou Bourema. L'agriculture et l'élevage occupent une place capitale en ce qui concerne le développement de notre pays. Cependant, les paysans qui pratiquent l'agriculture ou l'élevage ont besoin d'avoir accès aux financements qui leur permettront de bien mener leur activité. Et c'est dans ce sens que s'inscrit l'atelier de concertation entre la Bagri et la plateforme paysanne autour des mécanismes ou outils de financement du secteur agro-silvo-pastoral et halieutique. Pour Djibo Bagna, qui est le président de la plateforme paysanne, cet atelier est l'occasion de discuter et voir comment la Bagri peut venir en aide aux paysans. Alors c'est pour cela que nous avons dit, nous allons nous retrouver autour de notre banque en invitant AMID, qui sont les distributeurs des engrais, autour de vous, pour qu'ensemble on puisse discuter de comment on puisse faire en sorte que la banque soit effectivement une banque et que son rôle aussi puisse nous aider à développer notre secteur. C'est vrai, monsieur le directeur général, je sais que on a toujours traité le secteur agricole de compliqué, de difficile. Parfois, nous traitons même des gens qui ne payent pas. Parfois, c'est vrai, parfois aussi, ce n'est pas justifié. Et c'est tout ça là que nous voudrions discuter avec vous pour qu'on ait avec des propositions concrètes au sortir de l'atelier, pour que déjà on commence
à pousser nos organisations à ouvrir des banques, parce que j'ai vu dans des pays comme le Rwanda, où chaque producteur a son compte. S'il a besoin d'argent, il va directement à la banque. S'il a besoin d'engrais, il va directement à la banque. Tout est rigide. De son côté, le directeur général de la Bagri, Maman Lawal Moussi, a réaffirmé la détermination de la banque qu'il dirige à se mettre à la disposition des paysans. La banque agricole, c'est d'abord celle de la profession agricole. Et nous, au niveau de la direction générale, nous avons décidé de nous ouvrir pour que tout le monde comprenne comment nous fonctionnons. Il a dit, parfois à juste titre, on fait des griefs contre l'agriculture, que les agriculteurs et le secteur agricole. Non, nous tentons, nous, chez nous, de trouver les moyens et l'innovation financière nécessaires de façon à ce que l'argent qui n'est pas celui de la braderie, mais plutôt des producteurs et des Nigériens, soit restitué pour que d'autres Nigériens aussi à leur tour bénéficient de cet appui. Nous voulons désormais, avec votre autorisation, monsieur le secrétaire général, être le bras armé des 3N. Procédant à l'ouverture de l'atelier, le secrétaire général du ministère de l'Agriculture et de l'Élevage, Boukari Diamatou, précise le but visé par l'atelier. Cet atelier national de concertation entre la Bagri et la plateforme paysanne autour des mécanismes et outils de financement du secteur agricole a pour but de susciter l'émergence d'un cadre de partenariat pour un financement adapté du secteur rural nigérien. Il offre également une tribune d'échange utile sur le développement du financement du secteur, ses différents modèles et méthodes de financement, ainsi que les rôles que peuvent jouer les pouvoirs publics, la Bagri, le FISAN, l'APCA, les OP et les partenaires au développement. Enfin, selon le secrétaire général du ministère de l'Agriculture et de l'Élevage, il n'y a pas de doute que l'atelier, qui regroupe 50 participants de diverses localités, permettra d'améliorer le mécanisme de financement adapté aux paysans. L'Institut africain de technologie IAT a fêté ce 9 novembre 2019 à ses 20 ans d'existence. À cet effet, plusieurs festivités étaient au rendez-vous. Hamza Zakou et Ibrahim Abdou. 20 ans au service de l'enseignement professionnel et technique, l'Institut africain de technologie IAT fête ses 20 ans d'existence. Une cérémonie au cours de laquelle l'occasion a été saisie par M. Hamidou Hamadou, fondateur de cette école, de faire son historique et ses projets. IAT a ouvert ses portes en octobre 1999 dans une immeuble à location avec un effectif de 200 élèves et étudiants. Après 4 années d'exercice, IAT a pu obtenir sa propre parcelle de 850 mètres carrés avec une évolution des effectifs qui passe à plus de 1000 élèves et étudiants. En 2019, sur 2 sites de 1700 mètres carrés, plus de 2000 élèves et étudiants de 15 nationalités, tous niveaux confondus, fréquentent cet établissement avec un effectif de 250 enseignants vacataires permanents de plusieurs grades. Ces étudiants suivent leur formation dans 12 filières de licence professionnelle et 10 masters professionnels dans des domaines technologiques et de gestion. En décembre 2019 prochain, 13 filières de licence et masters connaîtront leur accréditation par le CAMES, dont 9 licences et 4 masters, ce qui est une fierté pour le Niger. Notre ambition, c'est de créer une université privée de technologie afin de préparer nos jeunes futurs cadres dans les domaines technologiques, énergie solaire, pétrole, génie civil, maintenance matérielle biomédicale, robotique, réseau de télécommunications et que sais-je encore. Cette activité a vu la participation de plusieurs invités, notamment celle du président de l'organisation patronale des grandes écoles du Niger. Nous avons les meilleures écoles de la sous-région au Niger. Ce n'est pas parce que je veux jeter des fleurs aux écoles du Niger, mais on peut faire cette comparaison. Il y a des pays qui ont toutes les institutions de l'Afrique, mais nous sommes en avance sur eux. Nous n'avons pas les institutions là au Niger. Mais nous avons, les résultats sont là, je pense. Ce n'est pas moi qui l'ai créé, je pense que ce n'est pas le DG de l'IAT qui a affiché ces résultats juste pour faire embellir la salle, non. C'est le résultat des examens d'État. Et l'IAT, pendant combien d'années, je ne sais même plus comment compter. Toujours premier, toujours premier, toujours premier. Par ailleurs, les étudiants de cette école n'ont pas manqué de manifester leur sentiment de satisfaction pour la qualité de l'enseignement reçu. Je suis à l'IAT il y a 4 ans de cela et je ne garde qu'une bonne image de l'IAT. Pourquoi? Parce que depuis mon entrée à l'IAT, j'ai eu à acquérir beaucoup de connaissances. Je trouve la qualité de l'enseignement vraiment au top. Le cadre est approprié, vraiment tout est cool quoi. La preuve est là. L'IAT fait partie, bon, elle est la meilleure école se passe au Niger si je peux le dire,
puisque depuis 3 ans de cela, elle ne fait qu'à elle seule maintenir tous les 3 prix du niveau BTS. Je dois juste remercier le fondateur d'avoir pensé à créer cet institut et aussi à donner toutes les formes possibles, c'est-à-dire l'enseignement et le maintien aussi des étudiants et des professeurs, parce qu'aujourd'hui l'IATP fait partie des meilleurs instituts du Niger. 20 ans sur le marché concurrentiel, 20 ans, presque le quart de la vie, de durée de la vie d'une entreprise, ce n'est pas donné à n'importe quelle entreprise, ce n'est pas donné à n'importe quelle société. Donc le message que j'ai à lancer, c'est tout d'abord remercier le fondateur de l'école qui a pu vraiment mettre cette école à notre disponibilité, cette école de formation qui, j'ai jamais dit, c'est qu'on dit non en français. Vraiment, je n'ai pas regretté. Des enseignements en quantité et en qualité, vraiment de la formation de haut niveau. Enfin, M. Hamidou Hamadou remercie tous ceux qui l'ont accompagné de près ou de loin pendant ces 20 ans d'années. IAT, prêt pour la compétition internationale. Une campagne de collecte de divers articles en faveur de la population de Difa victime d'inondations a été lancée. Week-end de solidarité pour Difa aujourd'hui samedi et se poursuivra demain dimanche. Une initiative salutaire qui coïncide avec la visite du président de la République Issifou Mamadou à Difa ce samedi. Reportage de Hassan Saleh Mustafa et Chebou Guissou. L'eau, source de vie du temps, mais les populations de Difa, notamment les riverains de la Komadougou Yobé, diront le contraire. En effet, de l'histoire de Difa, beaucoup de personnes disent n'avoir pas connu une telle montée des eaux de la Komadougou Yobé. Une montée exceptionnelle qui a occasionné d'importants dégâts. Près de 8000 ménages sinistrés, affectant près de 45 000 personnes et des milliers d'hectares de cultures envahis, une situation qui a amené l'ONG Action pour la paix, l'environnement et le développement durable à entreprendre une campagne de collecte de tout ce qui peut être utile aux sinistrés. Cette année, les crues ont commencé depuis début octobre, ce qui a entraîné des fortes inondations qui ont déplacé des villages entiers et des gens se retrouvent sans ressources, sans abri. Et la situation ne fait que se dégrader au jour le jour. Et c'est ce qui nous a motivés au vu des chiffres du 20 octobre qui ont été annoncés. Et les chiffres ont progressé maintenant parce que l'inondation progresse. Donc on s'est dit, il faut entreprendre quelque chose pour venir soutenir ces gens, les soulager dans leur détresse. Et nous avons lancé une campagne de collecte de fonds, de vivres, des produits pharmaceutiques, des vêtements, tout ce qui peut être utile pour les assister. Cette campagne ou week-end de solidarité pour Difa est parrainée par Cheikh Ben Salah qui appelle à plus de solidarité à cette population dans cette épreuve. Au-delà de la récompense qui nous attendra, mais en ayant foi en cette récompense, il est question d'accompagner nos frères parce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a comparé sa Ummah dans l'amour, dans la compassion, dans la solidarité, dans l'entête entre les membres à un seul corps. Où lorsqu'un doigt est malade, c'est tout le reste du corps qui accompagne par la fatigue, la fièvre et le manque de sommeil. Alors nous invitons les uns et les autres, au nom de cette humanité que nous lie tous, au nom de cet islam que nous lie tous, dans cette communauté de qui Allah dit qu'elle est la meilleure des communautés qui a été donnée aux hommes, de mettre la main à la poche, peu importe ce qu'on aura à en sortir et qu'on nous donne la meilleure des récompenses. Une initiative jugée salvatrice par les participants. C'est extraordinaire et ça, on doit le développer et faire savoir à tous les Nigériens que chacun dans sa région doit développer ce sens de patriotisme, de l'amour, de l'estime et de la considération pour la population. Sa population-là, imaginez-vous, il y a des enfants qui vont mourir, il y a des femmes qui vont mourir, il y a des animaux qui vont mourir. Mais le peu qu'on va contribuer va faire vivre davantage encore la population et les animaux et les bébés et les mamans. C'est un motif de satisfaction et je n'ai pas hésité à accompagner cette initiative et je suis de tout cœur pour Difa, pour les sinistrés de Difa. On s'est engagé très tôt pour accompagner cette initiative et je pense que quelque chose de niveau national qui commence parce qu'on n'a pas cette culture en fait. On attend toujours que ça vienne de notre côté. Mais je pense que c'est un début et c'est quelque chose qu'il faut encourager.
c'est alloué. Vous le savez, nous avons, en ce qui nous concerne en tant qu'acteurs de la société civile, été porteurs de l'idéal qui a fait en sorte que dans notre constitution de la 7e République actuellement, qu'on ait pu ajouter un principe fort de la République qui est le principe de la solidarité nationale. Cet exercice auquel cette ONG nous appelle participe de cette volonté de voir ce principe républicain de solidarité nationale se concrétiser par des actes et des gestes pratiques concrets qui témoignent de cette volonté de solidarité nationale. Cette campagne lancée le samedi 9 novembre 2019 va se poursuivre jusqu'à ce dimanche 10 novembre à l'hôtel Radisson Blu. Ainsi, les objets et les fonds collectés seront envoyés à Difa où ils seront mis à la disposition des sinistrés. Disport dans cette édition, fin du stage des arbitres et arbitres assistants de football, un cours organisé par la commission centrale des arbitres de la FENIFOOT avec l'appui de la CAF et de la FIFA. Ibrahim Tikiri. Après 5 jours de stage, ce sont des jeunes arbitres fédéraux et de ligue outillés, prêts à embrasser la carrière d'arbitre, insatisfaits des instructions de la FIFA et du responsable arbitrage Afrique francophone de la FIFA. Le Niger a pensé au développement, a pensé à une promotion qui va rester là-bas pour remplacer les élites. C'est un plan de développement qu'il faut tenir, qu'il soit périn, c'est-à-dire que ce soit une coutume. Et je pense, et je suis sûr, comme je l'ai dit avant, que le Niger y a pensé toujours. Ça fait des années qu'on travaille avec le Niger, c'est un plan à long terme qu'ils ont mis en place, et c'est pourquoi nous aussi, on tient à venir vous soutenir. On vous envoie des instructeurs capables, des instructeurs, moi-même, la FIFA, la CAF, a pensé à vous soutenir. Parce que nous, sans vous, nous, on n'est rien. On est là en haut, mais c'est vous qui travaillez. Nous sommes là pour l'encadrement et nous vous le promettons que nous allons toujours être à vos côtés. Les arbitres qui viennent à plus de 1000 km pour venir apprendre ces notions, c'est que vous êtes déterminés. Alors, quand vous êtes déterminés, vous pouvez arriver là où vous voulez. L'arbitrage africain a été taché par certains arbitres. Alors, venez pour corriger. Il faut assainir tout ça. Satisfait, c'est également le message livré par les participants, appuyé par les responsables de la Fédération nigérienne de football. Nous tenons à remercier de vive voix la FIFA, à le but de la CAF, d'avoir organisé ce stage qui nous a permis de nous outiller. Ainsi, on n'oublie pas la Fédération nigérienne qui cesse d'apporter son soutien dans le développement de l'arbitrage au Niger. Je pense que vous devrez être heureux d'avoir un monsieur comme celui qui est à ma droite, qui vous tient les propos qu'il vous a tenus. L'arbitrage est très important. Vous avez choisi d'être arbitre, c'est une grande responsabilité. Et du fait de son parcours et du parcours de nos jeunes qui ont été là, qui ont été à la Coupe du Monde, qui est une fierté africaine d'avoir des arbitres à la Coupe du Monde. L'arbitrage a un métier difficile, très difficile. Vous êtes agressé de toutes parts. D'abord par votre conscience, ensuite sur le terrain, par les joueurs, ensuite par les spectateurs, ensuite par d'autres. Donc vous êtes ceux qui subissez le plus de pression dans le football. Et il n'y a pas de football sans vous. Je tiens donc à vous féliciter, à votre nom encore une fois, à remercier nos brillants instructeurs, à remercier la FIFA et la CAF qui ont bien voulu nous soutenir. Et nous serons toujours là pour essayer de faire en sorte que vous avancez bien. Avec ce stage MA des arbitres et arbitres assistants de la FIFA sanctionné par la remise des certificats de participation, l'effectif des arbitres nigériens vient d'être rehaussé, notamment au niveau des filles qui étaient au nombre de 4. Voilà, messieurs, dames, c'est tout pour ces 19h45 de la télévision Labari. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.